Si je suis très calme, c'est que je suis gardien de la paix. Ah non, justement, si vous êtes j'évite que gardien de la vous paix, mettiez vous sur la pouvez pas me figure. parler de loi, vous devez protéger le peuple. Non. Là, on part sur les trucs. Non, stop. Là, c'est bien que vous soyez venus, parce qu'on peut discuter avec quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un beau homme qui démarrait dans la gendarmerie. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer. Bon, il faut qu'un mec démarre. Sinon, la suite n'est pas prise. Donc, il faut comme ça. Mais en fait, c'est que nous, on est en train de rendre compte au procureur de la République et qui va nous dire quelque chose, je ne sais pas quoi. Il est un peu empêtré dans cette histoire-là, c'est le procureur. Mais lui, il est procureur, et lui, contrairement à moi, il a autorité. Contre lui, on a envoyé une plainte au CSM contre lui. Donc lui, normalement, il ne peut pas prendre le dossier. Vous n'êtes pas obligé de... Vous êtes responsable si vous n'appliquez pas la loi. Jean-Claude, c'est parce que tu as dit au colonel Ledet que les ordres, quand c'était illégal, on n'avait pas à répondre à des ordres qui n'étaient pas bons. Vous êtes autant complices dans l'histoire, et ceux qui sont venus ces dernières années sont autant complices que les huissiers qui sont en citation moi, je lui ai envoyé toute la procédure. Non, mais et vous ne me montrez pas le papier qui dit que le préfet m'expulse. Vous avez vu ça où? Dans les films américains? Ça, normalement, la restitution, il aurait dû... Vous êtes notifié, de toute façon, c'est la base. Même le jour où mon capitaine, il doit avoir une procédure. Ils sont venus pour l'expulsion, aucun document. C'est l'huissier qui est venu. Aucun document. Elle n'a pas montré avec notarié et elle a pris un titre, une copie exécutoire de 2006. De toute façon, la seule chose que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vous n'expulserez pas ces hommes. Non. Voilà. C'est la seule chose que je vous dis aujourd'hui, à cet instant. Point. Après, pour le reste, je veux que ça se passe de façon pacifique. Alors on fera peut-être aujourd'hui, si le procureur reconnaît que tout est illégal. Vous ne faites pas d'illusion, j'y crois pas du tout. Ah bon? Moi j'y espère vraiment. En connaissant la justice, ça ne sonne pas en 5 minutes. C'est pas un problème de loi, c'est un problème d'homme. Il appelle le proc, il dit on a un problème. La loi, c'est pas la hiérarchie. Donc en fait, c'est à votre responsabilité après. Laissez-moi mettre de ce que j'ai à faire. Chacun défend son steak et c'est normal. Et après pour le reste. Vraiment, enfin venir avec une copie exécutoire du crédit immobilier de France Réseau Rhône-Alpes Auvergne, c'est un peu gros quand même. Hein. Désolé, moi votre. Non, mais tu parles pour ne rien dire. Jean-Claude, est-ce que tu peux prendre un moment de démarrer avec une explanation de la situation actuelle? J'ai coupé le live, je redémarre le live. Bienvenue à toutes et tous. Continuez à liker, commenter et partager en Jean-Claude ici. Votre titre professionnel, c'est quoi? Alors, j'étais je suis le représentant syndical de Valérie Guéraud. Et donc, à ce titre-là, j'ai interpellé, discuté avec le capitaine de gendarmerie qui est intervenu et qui commande l'équipe de gendarmes qui est là. Et j'ai expliqué que tout est illégal depuis le début et ils ont un sérieux problème puisque le colonel en personne a tous les documents qui démontrent bien que tout est illégal depuis le début. Okay. Donc, ou ils ferment les yeux sur les irrégularités à la base, ou bien ils reconnaissent qu'il faut quand même qu'ils discutent avec le procureur pour lui dire qu'il y a quand même des énormités en droit et que la loi a été violée de A à Z. Donc nous, on veut que ça soit reconnu aujourd'hui. Que les autorités admettent que tout est illégal depuis le début. Mais à ce moment-là, l'expulsion elle est faite par les occupants actuels pour redonner la propriété à Valérie Guéraud, qui est la propriétaire en titre et sur le papier de... OK. Réseau, c'est pourri ici. Bienvenue à toutes et tous. C'est Jonathan, citoyen reporter pour vécu en situation ici un peu détendue après en première live ou en coupé pour avoir la preuve. Tu as une équipe ici de Valérie qui est le propre propriétaire de cette maison. Ce dossier, c'est autour de passation de banque, tu peux dire spoliation ou même escroquerie par la banquerie, qui va posséder cette maison et donner cette maison de l'autre occupante. Comme ça, cette propriété, c'était sous le titre de la banque pour leur intérêt. Madame Val ici, le propriétaire, elle a monté une équipe pour occuper sa maison propre à elle. Elle a tout le droit d'occuper sa maison, mais elle a le droit de squatter et tout ça, qu'il était confondu
dirais que c'est la magouille totale. C'est un truc de ouf. Continuez, likez, commentez et partagez. On est le plus proche possible. On a toujours le problème de réseau. Je cherche le lieu où que se stabiliser. Et on est là. Blessés sont où? Val, tu as un moment de expliquer et exprimer? À ce moment, l'autoritaire, c'est la gendarmerie. T'es là, c'est bien. Oui, moi, ça va. Ouais, je suis désolé, l'équipe pour l'occupeur, j'ai déplacé. Quand j'ai rattrapé le réseau, je ne déplace pas. Mais voilà, c'est un réseau disponible peut-être. Là, c'est indiqué 3 bas. Bienvenue à toutes et tous. Continuez à liker, commenter et partager ce direct. Le premier live, c'est enregistré, j'espère. Il faut vérifier. Je vais faire ça sur mon deuxième portable. Parce que c'était... Là, on est en direct. Et l'autre, c'est enregistré. Sur la page survécu, on filmé en direct, enregistré. Très compliqué le réseau aujourd'hui. Je m'excuse, mais tu n'as rien que je peux contrôler à part de mon positionnement. J'ai déjà le gendarmerie qui ne veut pas que je filme. Ils ont demandé tranquillement, mais je restais bien dans mon vote et dit que je le dois, c'est légal. C'est pour la preuve de l'action. Comme ça, on est tous en direct. Comment cette situation va développer? Il faut patienter. Patienter pour le gendarme qu'il est en communication avec le préfecteur et ils ont demandé les ordres pour la suite. Là, vous avez 2 personnes qui ont occupé cette maison illégalement. Ils ont quoi qu'ils ont... Nous attendons, j'ai appelé le capitaine pour savoir ce qu'il en était de cette arme chargée qui était restée dans la maison sans la moindre... Voilà, bonjour à toutes et tous, c'est Jonathan, citoyen reporter pour vécu. On est... On essaie de faire une version tranquille. Il n'y a pas pour longtemps, hein. C'est-à-dire Alors, moi, chargé, il a tiré avec. Ça, ok. Donc, Justement. De toute façon, on va vérifier la légalité de position. Donc, on fige la situation. Parfait. On va éviter tout le monde et les lieux, parfaitement. Madame Guéraud et son compagnon vont être entendus. S'ils veulent déposer plainte, ils déposent plainte. Pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas mon compagnon, déjà, attendent. vous revenez. Enfin, je sais pas, moi je dis compagnon, la personne qui vivait avec vous, locataire. On voit ce que le parquet dira par nous, il est transmis au procureur de la République. Chacun, il ne faut pas qu'il y ait d'histoire. Une partie des gens, c'est une partie d'Alban, l'autre, c'est non, mais on est d'accord. Parce que niveau d'inspection, on est d'accord. Nous, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, on a la photographie du 39, oui, voilà. Donc, chacun va pouvoir donner sa version, est entendu, et après, la justice se démarrera. Alors, ce que j'ai invité mes camarades, c'est de ressortir l'archive de l'arrêté d'exécution de madame, pour le lui présenter si on l'a. Une pièce officielle. C'est presque temps. Non, mais alors, moi, merde, Ça gaz. je n'ai quasiment aucun doute qu'elle a été présentée le jour des faits, notamment Ah pour les huissiers. non, il y avait 4 témoins. Il y avait 4 témoins, non. C'est dans le privé. C'est dans... Ils ont été installés là par les deux. C'est pas du squat, ça.
Donc ce sont bien deux huissiers qui les ont installés dans les affaires. Du tout, c'est un officier d'État qui Oui, les met dans la maison. Donc eux, on ne peut pas les poursuivre pour le je ne les poursuivrai pas, mais je leur ai dit, je les poursuivrai jamais. Puisque c'est pas eux qui les ont... Non, on les poursuivra jamais, nous, jamais. Ok. Bon, Par contre, les deux huissiers, ils sont pour faire poursuivis. court et pour gagner du temps, on fait ça. Donc, vous voyez avec l'adjudant-chef qui est où, Genève, pour voir qui va dans quelle brigade pour les auditions. Et puis après... Parce qu'on sera tous auditionnés. Si vous avez le temps, oui. À la limite, si les personnes quel est un calendrier de bien sûr. Moi, je suis pas là pour 15 jours. D'accord. Non, mais juste si c'est urgent, vous pouvez le faire aujourd'hui, c'est pas un souci. Il n'y a pas de souci. C'est pas à côté, ouais. On n'est pas mieux chez nous? C'est Épinal. Oui, je vais m'installer. J'ai trouvé une maison. Ouais, ça va être plus compliqué, mais bon, vous avez... Ça avancera pas le truc. Du coup, chacun va dessus sur Comment? Non, là nous, on ouvre une procédure judiciaire de toute façon. On fige la situation. Les gens sont entendus de part et d'autre, chacun donne sa version, et après on voit ce que nous dit le parquet. Ok? C'est lui qui dirige l'enquête. Et aujourd'hui en plus ça tombe bien, c'est elle qui est de permanence, donc bon, il n'y a pas de... lui fait confiance, Madame Bazar, elle n'a pas d'a priori sur la situation puisqu'elle ne la connaît pas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, elle n'a pas d'a priori sur la situation, elle prendra les éléments qui remontent. Le faire comme il faut, parce que faire une audition de 10 minutes, il n'a rien, ça ne peut pas arriver, ça ne fera pas avancer les choses. Après il faut expliquer les champs du pénal, s'il y a des changements, des dégradations, de part et d'autre. Non, mais le côté de l'occupation de la maison, c'est pas du tout du pénal au départ. Si c'est illégal. Je crois que c'est l'ulgio. Voilà. Alors, on arrive à se répartir pour la répartition des auditions. Je vous laisse faire. Qui vous voulez? Voilà, bienvenue à toutes et tous. Malgré que la mauvaise connexion, on est en direct, on est dans le town. C'est un dossier explosif autour de séquestration, spoliation, escroquerie en bande organisée. C'est un truc de ouf. Voilà, ta mission. Et madame que tu vois à ta droite là, devant le policier en gendarmerie, c'est elle qui croit qu'elle est un propre propriétaire de sa maison parce que la banque, ils ont indiqué que c'était elle. Ah oui, on n'est pas chez elle, monsieur. Ah oui, mais non, c'est... On parle de façon générique, je ne parle pas de ce cas-là. Bah oui, mais nous on parle de ce cas-là parce qu'on est là quand même, monsieur. Le fait est que c'est calé, on va faire ça. Voilà, on fait ça. Donc on a... Là, quelle heure il est là? Pardon, je peux. Voilà, en réception ici, vraiment pénible. Là, on est un monsieur qui est dedans. Louis et la madame croient qu'ils ont le propriétaire parce que la banque, ils ont donné l'option d'installer ici. Madame Val, c'est le propre propriétaire de sa maison, mais c'est embrouillé avec la banque. C'est la banque qui fait l'escroquerie. Et en fait, tu as deux victimes. La famille qui l'a occupé ici, qui a installé, qu'ils ont quoi que c'est. Ils n'ont même pas acheté. C'est un truc de ouf. Et la madame qui était victime de séquestration de sa propriété et en banque qu'il a installé en coupe pour occuper cette maison. Je crois que c'était ça. Voilà, et donc... Oui, donc la véritable propriétaire donc, a été expropriée d'une manière inouïe, d'une violence incroyable, avec 2 de ses 4 enfants, plus un locataire qui avait un bail. En plus, ok. Voilà. C'est illégalement, il était... Voilà. Donc, elle, avec ses 2 enfants sur 4, qui étaient là avec elle, et un locataire. Alors, fille du bail, fille en plus avec une entreprise domiciliée ici pour un de ses enfants. Ok, non, en plus. On arrive à... Allez, monte.
suite, on va voir. Donc, il y a de nombreux témoins des faits, là, depuis ce matin. Alors, le fait est, nous devons présenter une pièce d'identité que s'il y a crime ou délit. Donc, s'il y a un délit et que nous sommes témoins, on présente notre pièce d'identité. Mais il faut qu'on ait une certitude. Et encore plus s'il y a crime. Et là, il y a crime. Il y a tentative de crime sur 5 personnes à armes à feu. En plus. Et les gendarmes ne savent même pas gérer de cette fait qu'on constatait depuis qu'ils sont là. Voilà. Donc, et la réponse de ne pas chercher ce fusil et sécuriser le lieu et la personne qui a tiré cette fusil, ils n'ont même pas aménoté. Là, il est en roue libre, là, en train de balader. Là, tu vois à la gauche, et le mec en gris. Si tu veux, tu veux pointer. Hein. Donc, avec la preuve du numéro d'instruction qui vient du procureur, qui a bien enquête sur un crime, et là en l'occurrence 5, eh bien nous pourrons donner notre pièce d'identité parce que nous sommes des témoins. Seulement donc s'il y a crime ou délit. Voilà, sur la preuve du numéro de parquet. Et là, il n'y a pas un représentatif bancaire sur place? De la banque? Ouais. Bah non, hein, pas de couilles, pas d'embrouille. Hein. Ouais. Ils ont fait par le papier. Mais même eux, ils n'ont pas un papier. Ils ont demandé la justification, le papier officiel d'un mobilier pour acheter et le que dalle. Rien. De toute manière, ils ne peuvent rien avoir. C'est à l'évidence. Ou si En fait, c'est comme un squatter alors. Alors non, c'est pas squatter. Non, mais là, la gendarmerie est en train de traiter ces coupes comme le squatter. Bah, parce que ça les arrangerait bien. Parce qu'ils sont à l'origine. Parce que c'est eux qui ont été mandatés sur des papiers faux. Hein, et donc, je dis à tout le monde, renseignez-vous sur l'article 306 du Code civil, les inscriptions de faux. Dès que vous êtes accusé de quoi que ce soit, et que vous entrez dans une procédure, de toute manière, vous serez les victimes, parce que selon que tu sois riche ou pauvre, et le pot de terre contre le pot de fer, vous faites des inscriptions en faux. C'est-à-dire article 306 du Code civil. Tous les greffes civils reçoivent et ont instruction de prendre votre inscription de faux. Voilà. Vous prenez tel document et vous dites ça c'est faux, je dément ça. Le greffier et le greffe civil est obligé de le prendre. S'il refuse, vous lui dites regardez votre classeur numéro 4, vous avez toutes les instructions et vous devez prendre les inscriptions de faux. Voilà. Parce que si elle présente, c'est tout de suite inscription de faux. Tout est faux. Après, si le greffe civil ne veut pas, vous demandez au greffier en chef. Et s'il lui refuse, vous écrivez au président du tribunal et vous portez plainte contre lui, alors au CSM, hein, Conseil supérieur de la magistrature, pour entrave à l'application des lois et entrave à la dénonciation de crimes. C'est très important. Très très important. Donc, quoi qu'il vous arrive, à partir du moment où les forces de l'ordre ou n'importe quel papier qui vient de la justice avec une altération de la vérité, ou le fait qu'on n'ait pas pris en compte votre preuve de inscription de faux, article 306 du Code civil. Vous le faites enregistrer, pendant 1 mois il est valable, vous portez plainte, vous faites ce qu'il y a à faire. C'est pas grave si dans le mois vous pouvez pas parce qu'on vous empêche pour X raison, vous refaites. Et vous avez encore un nouveau mois. C'est ce qui se passe pour un ami que je suis en train d'aider. C'est hallucinant, c'est sérieux. Là, on voit le gendarme, ça va discuter, je ne sais pas quoi. Il va discuter. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur le reporter. Ouais. Je vois que vous avez une carte. Ouais. On va vérifier votre identité, s'il vous plaît. Tout est là. Tout est là. Vous pouvez juste le détacher, s'il vous plaît. Merci. Vous en prie, monsieur. Ne touche pas. Vous ne me filmez pas, monsieur. Moi, sur un terrain où je suis engagé de faire. Là, tu es en train de faire votre travail et moi, je fais pareil. Ce que je vous dis, c'est que moi, vous ne me filmez pas. Pourquoi? Moi, vous ne me filmez pas, monsieur. Mais pourquoi? Je demande simplement tranquillement. Parce que
Parce que quoi? Je suis en direct, monsieur. Ok, mais laisse-moi tranquille, je vais éloigner, donnez-moi mon truc. Et là tu rentres devant mon vision, pour une raison. Je suis même pas dans ce sujet. Si tu veux prendre le chose, te prendre, mais moi j'ai le droit de filmer. On pas fait n'importe quoi là. Et ensuite, alors, en train de parler de quoi? Control, identité? C'est complètement faux ce qu'ils viennent de dire. Je n'ai même pas écouté. Vous avez tous les droits de filmer. Tous les droits de filmer la police. Vous avez tous les droits. Tu peux récupérer le RIO de Louis, s'il vous plaît? J'ai le RIO, ça Okay. y est, c'est bon. Ok. Pourquoi il veut contrôler moi? Pour te mettre sous sa domination. Ouais. Voilà, je peux les rendre. Voilà, c'est juste ça, s'il vous plaît. Voilà, des clés qui étaient. Voilà. Regardez, c'est bon. Ça, c'est le couple qu'il a occupé à la maison illégalement. Ça, c'est le gendarmerie qui fait le travail, mais d'une façon un peu, je ne sais pas quoi. C'est les clés du camion, pas du duster. Qui est-ce qui a vu les lunettes Clés et lunettes. Voilà, il est en train de chercher le bien de madame. La madame, c'était un auréole. Et son mec, c'est la personne qui était armé et qui l'a tiré ce matin quand elle essaie de récupérer la maison. Il est enfermé dans la maison avec un fusil. Et il a tiré contre quelqu'un qui l'a rentré pour affrayer. Mais ça ne passe pas. Et c'est l'autre qui l'a rentré. Et à bout d'un moment, c'est le gendarme qui est sur place, mais qui ne veut pas être filmé, que demande carte d'identité et demander tranquillement de couper mon lait, mais non, pas du tout. Là, je suis là en train de travailler tranquillement. Eux, ils sont en train de faire leur. On ne pêche pas ce travail, on soutient au minimum l'équipe ici, à niveau de audio et visuel, quand on enregistre là en direct. Bienvenue. Partagez, Fais un petit don sur le Tipeee et le PayPal si tu peux. Voilà, le gendarmerie qui l'a escorté le monsieur direction dans son camion pour chercher peut-être un papier ou le clé, je ne sais pas quoi. On fait un essai avec le mauvais réseau d'informer de qu'est-ce qui se passe. Non, jamais, Bertrice. Tu connais le protocole, j'ai le doigt dans mon botte. Après, c'est compliqué. Voilà, je ne suis pas matinal, c'est un dossier un peu chaud peut-être. Toujours fracassé mon dos, mais je suis toujours là, malgré que je suis en douleur en permanence depuis 4 semaines. Je continuais de bosser et conduire à gauche et à droite partout pour chercher le bon dossier intéressant. Monsieur Manu, le président de la République, il est à 10h, ici dans le Hérault. Nous, on est dans le town, c'est le 81. On y va quoi? On fait quoi là? Qu'est-ce qui va passer là? Tu n'as pas contextualisé? Voilà, quelques images de le lieu. Ça résume que la gendarmerie se fait une décision d'une action, mais j'ai mal à repérer de ce qui se passe. À chaque fois que je approchais pour voir l'information, ça coupe. C'est le stand-off. Mais c'est quelqu'un qui l'a placé quelque place. C'est dingue ça. Ça va, Aurélie? C'est chaud, hein?
Moi, je suis un simple citoyen qui est reporté sur le terrain. On quitte le lieu, c'est ça? Ah oui, il ne restera personne ici. C'est quoi le plan? On fait quoi? On remballe, on prend les voitures. Et là, parce que le gendarme... Voilà, je vais monter un peu de lieu. Là, ça résume que tu es en accord avec le gendarme et la personne qui est opérationnelle pour cette action aujourd'hui. Il va retourne dans le juridique parce que, évidemment, cette façon de faire les choses sauvages ne passait pas avec les gendarmes. Et en fait, voilà, on va quitter le lieu, ça résume par d'accord. Ça résume que les deux personnes qui sont dans cette maison, on va être restés dans la maison, malgré que tu as tentative de récupérer cette maison ce matin. On est tout ça en direct. Le moment où on est quelqu'un qui est rentré dedans, le monsieur s'est pris un fusil, il est tiré. T'as personne qui l'a touché, mais il est tiré en arme de l'intérieur. C'est la première chose qu'on a dit à le gendarme quand ils sont arrivés, mais ils n'ont jamais même réglé ce problème. On est toujours là avec le chien, tranquille. On est dans le temps, c'est vraiment magnifique ici, mais ce dossier, c'est hallucinant. On fait un essai de reporter sur les choses pertinentes. Moi, j'étais sollicité par le propriétaire pour médiatiser cet effet et voir cette opération comme ça. C'était tout documenté et on a la preuve de les actions qui étaient faites, simplement. Là, j'ai vu que Jean-Claude dit qu'on veut faire un accord de quitter le lieu. Ça veut dire le gendarme c'est en train de protéger la personne qui est dehors, mais dehors, mais ils ont protégé. Et eux, ils veulent peut-être rester là et ça va partir en juridique. Ça veut dire qu'ils veulent utiliser la loi et passer par le tribunal et tout ça. Tout ça, c'était déjà osé à faire. Ils ont essayé de faire dans cette façon, mais après 6 mois, ils envoient le magouille, le manque de représentativité de la banque et de 2 personnes ici qui est complètement convaincu que c'était à leur maison, malgré que tu n'as aucun papier ni justification qui leur dit que c'est leur propriété. C'est un truc de ouf. Bienvenue. Éventuellement, là, avec le réseau, on va couper et peut-être on va faire un debriefing dans un lieu tranquille pour vraiment contextualiser et décrypter cette action. Je crois que ça va mériter. Et voilà, ça résume avec le gendarme qui est en place aujourd'hui. C'est un échec pour Val qu'il veut récupérer sa maison. On fait une tentative de reconnecter avec eux, mais à chaque fois que je suis autour de eux, ça coupe. Si ça coupe, de tenir le coup, je vais chercher le réseau et on va continuer jusqu'à le moment qu'on quitte ce lieu. OK, l'équipe? Ça te plaît? Voilà, ça c'est la voiture, un camion de le monsieur. Il a cherché quelque chose dedans et ils sont en train de demander les clés. Aussi, le bien de la madame. Le bien, c'était ses lunettes. Quand elle était planquée au sol, voilà, ils ont enlevé les lunettes. Bon courage, dit mon frère. Ils ont pris toutes les voitures en plaque. Ouais, mais normal. T'as rien à craindre là. On y va, on accompagne Tout le monde? Jean-Claude. Ouais. Et après, eux, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Ouais. Ça veut, tout le monde va quitter? Ça y est, ouais, exactement. Il faut que personne fasse ça. Allez, on y va et conduire 9 personnes. Je laisse toi conduire? Ouais, je vais gérer ça jusqu'à la fin. Qui ça? Mais oui, ils seront entendus aussi. Alors Val, est-ce que tu peux contextualiser brièvement qu'est-ce que ça va développer là? On s'en va faire la déposition là, à la gendarmerie avec Frédéric. Bon, ben, Voilà. Ils veulent pas. Voilà, et moi j'étais tapé à coups de barre de fer, là. Voilà le résultat. Et menacé avec un fusil de chasse, on m'a foutu sur la tempe, etc. Et c'est normal pour rien dire. non, non, tu déposes ça. Et ce monsieur, il est protégé après l'utilisation d'une arme. Mais où est le constat? Est-ce qu'ils ont constaté? On n'a même pas parlé de ce sujet. Il était menacé.
T'as menacé? Ah oui, directement. Hein. C'était lui qui était face à l'agresseur. Tu veux exprimer? Tu veux dire quelque Et chose? nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est juste que j'étais à l'intérieur de la maison et qu'on m'a pointé une arme sur moi. Quoi. Enfin, il a tiré d'abord et ensuite il m'a repointé l'arme sur moi. T'as vu? Ah ben carrément. Ah oui, carrément. T'as direct. Et oui. J'étais devant la porte, je pouvais pas sortir. Il était face à moi et voilà. Il a tenu en joue pendant toute la négociation. Merci frère. Marjo, attends, il y a Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, qu'il a? C'est bon, allez-y, c'est bon. Oh, Patrice. Ah, Jean-Patrice, il cherche. Oh, Jean-Patrice. Allez, Jean-Patrick. Allez, mon petit Congolais. Avec les gendarmes. Et nous, on va partir. Voilà. Et là, il va partir en mode juridique. Ça veut dire qu'il va porter plainte. Je crois. Pardon. Tiens, tu veux tenir ça vite fait? Mais là, il faut que vous en donniez tous à cœur jour, là. Et là, tu as vu? Il y a menace avec arme. C'est ça. Mais ça, il faut le dire en audition. Il suffit pas de le dire entre nous. Non, mais nous, on le dit pas. Nous, on l'a diffusé carrément, qu'il y a eu un coup de feu et tout. Donc, il y avait 450 personnes. Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait 2 mecs qui étaient dedans et il fallait qu'ils butent les 2 mecs. Donc là, ça faisait un peu beaucoup. Je suis curé et protège un criminel. Montez le son, moi je tente très bien. Ok, ouais, c'est pas le personne. Et il faut que vous ravanciez. Ouais. Parce que Comme sinon, ils peuvent pas Allez, ça reculer en fait. Merci. Maintenant, on passe en procédure. Procédure, ça veut dire quoi? Dans les auditions, on dit ce qui s'est passé. Ça veut dire... Alors toi, tu vas remballer ça parce qu'il y a des trucs là-dedans qu'il ne faudrait pas qu'on voit. Le premier live, c'était déjà emballé. Hein, c'est sur la page Survécu. c'est déjà parti. C'est déjà parti. Ça, c'est le deuxième live. Bon, ils vont y arriver là ou quoi? Merde. Non, mais c'est complètement hallucinant. Parce que c'était bloqué, ils ne pouvaient pas sortir les voitures. Ah si, maintenant ils peuvent. Maintenant, ils peuvent. Mais il manquait plus que la Renault 21, tu sais. Voilà, en face de vous, tu vois les 2 personnes qui étaient victimes aussi de l'escroquerie à Bankery. Là, c'est le mec à gauche, c'est en gris. C'est lui qui a tiré un fusil à l'intérieur de la maison ce matin contre la tentative de réoccuper sa maison. Et la madame, juste en face, c'est Aurélie. C'est elle qui croit qu'elle est la propre propriétaire de sa maison. Là, tu as la gendarmerie qui est arrivée sur place. Ils n'ont même pas traité le sujet de le fusil. Le mec, il est toujours en roue libre, là, tranquille. Hein. Normal. Je sais pas où il est. Il est derrière les... Normal. Même pas ils ont sorti le feu, même pas ils ont sorti le fusil. Mais pour nous, un cameraman, il est sorti le gazeuse. Ah ouais. Il est où? Ils ont pris des identités, les plaques d'immatriculation. C'est nous le criminel? Ouais. C'est nous les criminels, frérot. Voilà, ça c'est le couple là que tu vois. Faudrait pas que le gendarme applique quoi? Applique quoi? Applique cette loi que le député a validée. C'est la galère pour sortir le parking. Hein? Mais pendant on voit cette image en direct, on est dans le town. Voilà, cette coupe se traitait plutôt comme un propriétaire en mode squatter, je crois, malgré qu'ils croient qu'ils ont tout le droit d'habiter ici et occuper ce lieu. Je sais, mais ils ont traité comme le squatter. Parce que le chef, il a même dit... Oui, mais j'ai en train de contextualiser, frérot. Et c'est pas moi, c'est qui? Parce que là, j'ai besoin de contextualiser pour l'auditeur. Il est en train de voir l'image, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Allez, braquez tout. Merci. Vas-y, encore. Allez, c'est bon, t'en
C'est parti, Kiki? Alors, Jean-Claude, je veux donner vous l'opportunité d'exprimer ce que tu veux avant qu'on coupe ce live, parce que ça ne servait pas grand-chose après de rouler comme ça. Allez, c'est à vous de jouer. Donc, à cette heure-ci, on a composé avec le capitaine de gendarmerie de manière à ce qu'on puisse être entendu pour les faits qui se sont passés et pour pouvoir déposer les plaintes qui conviennent, puisqu'il y a eu agression avec arme. Ok. Donc voilà, on va être tous entendus les uns après les autres. Normalement, aujourd'hui, 9 personnes seront entendues, les seules qui sont dans l'affaire. Donc il y a bien 9 personnes qui vont être entendues et qui vont expliquer ce qui s'est passé exactement. Ok, et là, on va où là? Alors là, on va à la maison pour qu'on se regroupe dans les voitures. Et mis en stratégie en plan. Et après, on va à Alban, la gendarmerie d'Alban, pour déterminer quels sont les 9 qui vont être entendus par la gendarmerie. Ok, mais écoute, là, c'est bien contextualisé la situation actuelle. Là, je crois, l'équipe... on va couper le live là, parce qu'on est en train de sortir le propriétaire. Le propriétaire. Il faut qu'on avance là. Oui, je sais, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais voilà, partagez ce live un peu partout. Là, c'était hyper important au niveau de la preuve. Même sauvegarder dans façon si vous êtes un technicien. Et aussi, n'hésitez pas de soutenir moi. C'est avec ton carte bancaire que tu peux faire un don facilement en 3 étapes. Tu sortir ton carte bancaire, tu cliquer sur le lien. Le lien va guider de l'étape où te fournir l'information pour effectuer un don. C'est Tipeee en mensuel ou PayPal ponctuel si tu veux faire un don pertinent ou que je peux utiliser directement. Je remercie Anissa pour la modération et toute l'équipe avec vous. Et on va continuer avec ce dossier bientôt. Peut-être on même fait un live de faire un debriefing. Je veux souhaiter tous rester soudés, positifs et optimistes. Et on va rester sur le terrain et on va montrer qu'est-ce qui se passe en temps réel. Je fais un gros bisou, force à vous tous.